Ah, ça vous plaît, ça, hein? La recomposition politique. C'est les grandes manœuvres. Ah oui, hein. Oui, c'est la grande recomposition politique. Les journaux titrent là-dessus, plusieurs. Par exemple, C'est nouveau, alors voilà. Oui, le Figaro écrit « Hollande et Valls cherchent leur salut à droite. Ils cherchent à dynamiter la droite », écrit même Le Parisien. Le gouvernement voudrait s'ouvrir, vous le savez, vers les centristes dans une sorte d'union nationale qui est réclamée par les Français, d'ailleurs, selon les sondages. Les centristes qui seraient dégoûtés par la ligne très à droite de Nicolas Sarkozy passeraient ainsi vers la majorité présidentielle. En plus, ça mettrait le bazar à droite, dit Le Parisien, ce qui plairait bien sûr au gouvernement. C'est ce que le Figaro appelle, vous voyez en dessous, la danse du centre. Alors, il y a des journaux qui sont contre cette union nationale. Ils trouvent que c'est pas une bonne idée, qu'il faudrait au contraire plutôt une gauche qui s'assume plus à gauche et une droite très à droite. Car si le Front National monte, ce serait justement parce que les partis n'osent pas s'assumer, dit Libération. C'est la République des demi-mesures avec des gouvernements de droite ou de gauche qui font finalement des politiques peu différentes, estime Alain Duhamel dans l'IB. Chacun se fera donc son avis. Est-ce qu'il faut ou pas l'union nationale? Mais au-delà de ces stratégies, la question ce matin, c'est aussi: est-ce que les hommes politiques pensent vraiment aux citoyens? Vous en douterez peut-être en lisant cet article du Parisien sur les cumulards. Laurent Wauquiez à droite ou Carole Delga à gauche, nouvellement élu président de région, refusent de démissionner de leur poste de député. Auront-ils vraiment le temps de faire les deux, président de région plus député? Alors le Parisien explique que leurs partis respectifs ne les poussent pas à démissionner parce que s'ils démissionnent, il faut organiser, vous savez, une législative partielle. Et une législative, on peut la perdre. C'est ça qui est ennuyeux. Donc le citoyen est un petit peu loin de tout ça. Autre article où le citoyen risque de payer la note, vous lirez toujours dans Le Parisien que nos factures d'énergie risquent de flamber ces prochaines années. Par exemple, on prévoit plus 100% pour le gaz d'ici 2 ans. Alors c'est une taxe sur les énergies polluantes qui va faire flamber le prix du gaz. C'est vrai que le gaz pollue, ça fait du CO2, mais attention aux ménages, dit aussi l'article. Est-ce que les familles pourront encore vivre avec une facture de chauffage multipliée par 2 ou faudra-t-il vivre chez soi avec des moufles? D'autant plus qu'il n'y a pas que ça qui augmente, nous dit La Croix, le prix des médicaments aussi, la sécurité sociale, c'est-à-dire nous. Pourra-t-elle payer longtemps les prix exorbitants, par exemple, des médicaments contre le cancer? Certains coûtent désormais 100 000 € par an. L'immoralité de ces prix, dit La Croix, va désormais très très loin du côté des labos pharmaceutiques. Par exemple, aux États-Unis, vous voyez, Direct Matin nous apprend que certains bébés sont carrément mis sous antidépresseurs. 80 000 prescriptions de Prozac chaque année pour les moins de 2 ans. Tout ça générant bien sûr de larges profits. Je termine par des cas où l'État, au contraire, les pouvoirs publics commencent à arriver à agir. Vous apprendrez que la police, en ce moment, démantèle des réseaux d'immigration clandestine. Nous dit Le Figaro, par exemple, une filière qui passait par une école privée parisienne pour faire entrer en France des pseudo-étudiants. Vous apprendrez aussi, vous voyez à côté dans Libération, qu'un procès va s'ouvrir bientôt contre 20 jeunes apprentis djihadistes soupçonnés d'attentats contre des commerces juifs en France et qui préparaient apparemment d'autres crimes contre des restaurants ou des casernes militaires. Les pouvoirs publics agissent et c'est très bien, disent les journaux, mais attention à ne pas déraper. L'humanité dénonce ce qu'elle appelle les dérives de l'état d'urgence, notamment. Normalement, c'est contre le terrorisme, l'état d'urgence, écrit le journal. Alors pourquoi la police utilise-t-elle l'état d'urgence pour empêcher des syndicalistes de distribuer des tracts ou pour interdire une manifestation d'employés d'une maison de retraite? Exemple authentique cité par l'Humanité et qui semble en effet bien loin du terrorisme qui justifia l'état d'urgence, dit le journal. Merci Frédéric. À tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Merci. À une semaine de Noël, il y en a peut-être parmi vous